Antoine Méliès, bonjour. Bonjour Gérard Angel. Régional, membre du Rassemblement national de Marine Le Pen. Alors, je vous avais invité ce matin pour parler de Givors, où vous êtes élu, et pour parler aussi des futures élections métropolitaines. Mais face aux événements, si vous le permettez, on va d'abord commencer par parler de ce qui se passe à Paris et ailleurs, et de votre réaction face aux violences qu'on a pu voir le week-end dernier. Est-ce qu'il faut interdire la manifestation qui est prévue samedi prochain ? Alors déjà, si je peux me permettre, et aujourd'hui tout le monde le fait, y compris les chaînes de télé, y compris le ministre de l'Intérieur, il faut bien distinguer les gilets jaunes avec des casseurs qui se sont greffés à la manifestation des Gilets jaunes. Il ne faut pas faire semblant de découvrir qu'aujourd'hui, quand il y a des grandes manifestations qui sont mal gérées, qui sont mal encadrées, eh bien forcément, à ces manifestations-là se greffent des casseurs, des racailles, parce que ça a été constaté également qu'il y a des racailles en fin de journée qui ont déferlé dans les grandes avenues du 8e arrondissement de Paris pour tout casser et pour piller. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut plus arrêter ce mouvement. Et que si on veut vraiment éviter qu'il y ait une quatrième manifestation à Paris et qu'il y ait des dizaines et des centaines de points de blocage dans toute la France, il faut que le gouvernement aujourd'hui annonce un moratoire sur l'augmentation des taxes sur les carburants. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Et même qu'il aille plus loin, parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est plus représentative, n'est plus légitime pour représenter les Français et qu'il demande et qu'il exige la dissolution, que le président de la République prononce la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors Antoine Méliès, première chose, vous êtes gilet jaune, vous. Totalement, ouais. Voilà. Mais je ne suis pas avec ou pas, je suis gilet jaune parce que comme tous les gilets jaunes, moi je fais mon plein d'essence, ma voiture elle roule au diesel et donc comme tout le monde je serai impacté également par l'augmentation des taxes sur les carburants. Alors vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de gâcher les fêtes de fin d'année de centaines de milliers ou de millions de Français? Vous savez, ceux qui gâchent les fêtes de fin d'année, c'est justement le gouvernement et les politiques qui sont menées aujourd'hui, puisqu'il y a des personnes, et moi on était sur les ronds-points, qui tout simplement sont mobilisées non pas pour se faire plaisir, non pas parce qu'elles ont que ça à faire, non pas parce qu'elles ne travaillent pas, mais parce que tout simplement elles ne savent pas comment elles vont finir le mois ou comment elles vont le débuter au mois de janvier avec l'augmentation des taxes, avec aussi le prélèvement à la source qui fait que vous aurez mécaniquement une baisse de votre revenu net qui vous sera viré sur votre compte en banque. Vous n'aurez pas d'impôt à payer au tiers provisionnel. Très bien. Vous êtes d'accord? Oui, non mais très bien, mais vous savez Non, très mais bien. très bien, oui. Non mais vous savez que ça va avoir aussi un impact psychologique sur les 2 premiers mois. Donc en fait, Il ne faut on a rien un changer combo. dans ce pays. Non, je dis pas qu'il faut rien changer. On a un combo qui va être mortel sur le plan fiscal et qui risque aujourd'hui justement d'empêcher un bon nombre de Français de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Dites-moi Antoine Méliès, vous en avez parlé à l'instant, Marine Le Pen réclame une dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans le même temps, elle nous dit qu'il faut que la prochaine élection soit à la proportionnelle. Oui, elle a tout à fait raison. Comment on fait? Alors, on reporte l'élection à dans combien de temps? 6 mois, un an? Mais on prend le temps qu'il faudra pour... Ah d'accord, mais on prend le temps. En fait, non, mais attendez, on monsieur dissout, Angel. mais dans un an. Mais monsieur Angel, encore une fois, il ne s'agit pas de réagir dans l'immédiat, il s'agit de dire qu'il faut une dissolution de l'Assemblée nationale et puis il faut une réforme des institutions qui permettent de mieux représenter le peuple français dans les instances de représentation. L'Assemblée nationale, c'est juste la première instance de représentation du peuple français. Aujourd'hui, elle n'est pas représentative et donc elle n'est pas légitime. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'Assemblée nationale ne joue aucun rôle d'intermédiaire entre Macron Ier et le peuple français. Enfin, elle n'est pas légitime, donc, elle a été élue démocratiquement par les Français. Oui, elle a été élue démocratiquement, mais il y a eu une abstention record. Et je vous dis, ce mode de scrutin fait que, par exemple, notre mouvement, qui a réalisé des millions de voix, qui a porté notre candidate au 2e tour de l'élection présidentielle, n'a que 7 députés à l'Assemblée nationale et n'a même pas de groupe politique. Et bien, vous voyez, malheureusement, quand la colère n'est pas représentée comme il se doit légitimement dans les instances, que ce soit à l'Assemblée nationale, mais dans d'autres collectivités politiques, eh bien la colère, elle se passe ailleurs et elle se passe dans la rue. Dites-moi Antoine Méliès, ça ne règle pas le problème parce que dissolution de l'Assemblée nationale, avec les procédures pour instaurer la proportionnelle, c'est quand l'on pourrait avoir une nouvelle Assemblée nationale. Vous êtes d'accord avec moi que ça a un délai d'une année minimum? Oui, peut-être. Ah, très bien, bon, très bien. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps pour qu'enfin on acte que l'Assemblée nationale doit être élue à la proportionnelle. Proportionnelle avec prime majoritaire qui permettent bien sûr d'assurer une stabilité demain pour le gouvernement. Mais il faudra aller plus loin. Il faut réformer les institutions. Il faut réformer la Ve République parce qu'aujourd'hui nous avons un pouvoir qui est totalement déconnecté des aspirations profondes de nos compatriotes. Est-ce que vous n'êtes pas déconnecté des aspirations profondes des Français qui pourquoi ont été quand même très nombreux à refuser de voter pour votre candidate au présidentiel? Non mais attendez, encore une fois, on ne va pas refaire le sketch et le scénario de l'élection présidentielle. Ça, c'est derrière nous, on était en 2017.
il y a quand même 11 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen. On a eu des conditions médiatiques, des conditions de manipulation aussi de l'opinion, etc., par l'instrumentalisation d'affaires judiciaires. Ah, je vous donne un exemple, monsieur Angel. Vous savez, avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, on avait attaqué le directeur de campagne de Marine Le Pen, le maire de Fréjus, David Rachlin, pour un soi-disant emploi fictif. Vous savez que l'enquête a été classée sans suite. Or, le problème, c'est que ça ne fait pas la une de BFM TV. Je vous donne un deuxième exemple, monsieur Angel. Vous savez, Gilbert Collard, il a été accusé de viol par une femme. Ça a fait la une de BFM TV pendant 3 jours. L'enquête a été classée sans suite. Ça ne l'a pas empêché d'être élu député. Attendez, monsieur Angel. Oui, ça a été limite. Non, mais il a été élu. Oui, mais ça a été limite. Mais vous savez, monsieur Angel, le problème, c'est qu'aujourd'hui, BFM TV n'en parle pas. Et donc, le mal a été fait parce qu'il y a eu, au fond, le tribunal médiatique qui a fait son office. Attendez, c'est quand même pas les médias qui ont fait l'élection, ce sont les Français, des millions de Français. Ah bon, bien sûr, les médias n'ont pas fait l'élection. Non, mais quand les gens vont voter, ils votent... Très bien, mais quand on raconte beaucoup de bêtises, quand on manipule, quand évidemment on caricature les positions, par exemple, de Marine Le Pen, eh bien, il ne faut pas s'étonner que derrière, ça dissuade légitimement, et ça peut faire légitimement peur à certains de nos compatriotes qui n'ont aucune raison de le faire. Mais vous voyez, monsieur Angel, moi je suis un élu de terrain, et justement je suis un peu là, malheureusement, avec mes petits moyens artisanaux pour déminer les manipulations médiatiques de vos confrères journalistes. Avant de nous quitter, Antoine Média, juste un tout petit mot, l'ISF, est-ce qu'il faut le rétablir ? Non, je pense qu'il faut plutôt réfléchir à un impôt qui permette de dire si vous n'investissez pas en France, eh bien vous serez taxé comme avec l'ancien ISF, etc. Mais aujourd'hui, il faut quand même rappeler une chose, hein, on a supprimé l'ISF sur la partie mobilière, mais pas sur la partie immobilière. Donc il y a aujourd'hui toujours un impôt sur la fortune immobilière, le fameux IFI. Bon, vous aurez pu vous exprimer, comme quoi les médias peuvent aussi faire leur travail, et vous en êtes la preuve ce matin. Nous en sommes la preuve ce matin. Antoine Méliès, je vous remercie. Merci Gérard Angel.